Mario, tu profites du début de l'année pour te défouler. Oui, parce que vous me connaissez. Moi, je suis genre à me battre avec une imprimante qui veut pas collaborer le matin. Oui. Je suis pas le plus zen que la Terre a porté. Non. Mettons que je suis pas le Dalai Lama. Là. Non. Non, le seul lien que j'ai avec lui, c'est que moi aussi, je me suis déjà ramassé nu-pied en jaquette à l'aéroport. Là, mais moi, il y avait de la tequila dans les piquets. Regarde, j'ai pas envie d'en parler, c'est du passé. OK, parfait. C'est juste que des fois, dans la vie, il y a des affaires qui gossent. C'est rien de majeur, mais ça teste ta patience. Genre, la déneigeuse a accroché ton miroir de char. Ta femme a mélangé la fleur de sel avec le sel pour déglacer l'entrée. Tu sais, des petits irritants. Oui. Mais ça m'a amené à créer un segment de défoulement que j'ai appelé « Les petites affaires qui me font sacrer » et j'ai même un thème. Les petites affaires qui me font sacrer, ça me met en tape. Ouh, les petites affaires qui me font sacrer, maudit Ça me fait rire, ce thème-là. Aujourd'hui, on part 2026 en sortant le méchant sur le pire des mois de l'année, celui qu'on est en train de vivre, le mois de janvier. Oui, janvier. Ce magnifique mois où ta morve se change en popsicle de moustache. Hein? Je pense que janvier, c'est le mot latin pour dire hypothermie. Oui, je pense que c'est ça. En partant, il n'y a pas une journée fériée en janvier. Pour vrai, il y a quoi entre Noël et la Saint-Valentin? La fête des rois? Ah. Wow! Le gros fun qu'on va avoir à trouver une fève d'une galette de sarrasin. Oui. On pourrait-tu trouver autre chose? On n'est plus des filles de Caleb. Les petites affaires qui me font sacrer. Qui dit janvier dit aussi résolution qui tombe tout à l'eau. En fait, non, ils tombent toutes sur la glace, là, parce qu'à moins 25, la province au complet est rendue une patinoire. Oui. Tu sais, parlant de moins 25, les sièges chauffants dans le char le matin, là, ça me gosse. Ah oui? Non, c'est parce que je sais jamais si ça fonctionne ou ben non si j'ai chié dans mes culottes. C'est chaud, mais c'est pas clair. C'est pas hein. clair, c'est vrai. Janvier, c'est aussi les comptes de carte de crédit qui rentrent à la vitesse d'une Formule 1 dans les puits de ravitaillement. Oui. Le moment de l'année où tu dis « Hey, j'avais-tu vraiment besoin de ça, moi, un bidet dans le cabanon? » Non, mais sérieux, c'est mal fait, le compte de carte de crédit, parce que ça arrive en janvier, et c'est mal fait parce que t'achètes tes cadeaux en décembre quand tu t'ennuies de ta parenté. Mais tu le payes après avoir passé les fêtes avec eux autres, puis que t'es plus capable de les sentir. Les petites affaires qui me font sacrer. Le monde qui continue de te souhaiter bonne année pendant tout le mois de janvier, ça me gosse. Regarde, Michel, comment je te dirais ça? On est rendu le 13 janvier, j'ai pris 10 livres, j'ai recommencé à fumer, puis je me douais le cul. Ça sera pas une bonne année, Michel. Les petites affaires qui me font sacrer. Dire janvier en anglais, ça me gosse. Ça se prononce zéro bien, January. C'est vrai. On dirait quelqu'un qui essaie de dire le mot pendant un AVC. January! Défaire les décorations de Noël, ça me gâche, je suis plus capable. Tu ressors les bacs, puis là, tu te demandes comment toutes ces cochonneries-là faisaient pour rentrer là-dedans l'année passée. Oui. Là, t'es pogné pour jouer à Tetris, Chris, dans le cabanon. Tu fais fitter la tête du reine en peluche entre les jambes du lutin coquin, qui, pour une fois, a une bonne raison d'être coquin. Hein? Salut, c'est Serge, le lutin coquin! Ça fait 2 mois que j'ai le top du sapin d'infoune. Les petites affaires qui me font sacrer. Les restants de bouffe de Noël, ça me tape ses nerfs. C'est parce qu'on est 23 dans la famille, ma tante. Pourquoi t'as fait des biscuits de Noël comme si on était 400? Oui. Puis la dinde, plus capable de la dinde, plus capable. On fait le tour, là. Sandwich à la dinde pour dîner, hot chicken à la dinde pour souper, tarte à la dinde pour dessert. Hey, une vraie farce. Les petites affaires qui me font sacrer. Une joke de dingue. Finalement, janvier, c'est aussi le manque de soleil qui amène la déprime. C'est pas pour rien, hein, que le 3e lundi du mois de janvier, ils disent que c'est la journée la plus déprimante de toute l'année. C'est vrai. Moi, personnellement, je trouve que la défaite du Canadien contre l'Avalanche avec le chandail des Nordiques, ça a été la pire journée. Regarde, je commencerai pas à enculer des mouches, là. Surtout pas aux frettes qu'il fait, là. Ils vont fendre.